On va faire une petite vidéo là pour gérer un peu les électriciens quand on fait la laine de bois. Pourquoi je dis gérer les électriciens? Parce que la laine de bois, c'est pas du tout comme de la laine de verre. On n'est pas du tout à la même densité, hein. On est sur quelque chose de très dense. C'est l'intérêt de la laine de bois, hein. Pourquoi on a quelque chose de... À quoi ça sert? À quoi ça sert, Jean-Jacques? À quoi ça sert, la densité? Ça sert à au déphasage. Voilà, au déphasage. Donc plus on est lourd, on va dire, et plus la chaleur va pénétrer lentement en été. Donc moi je ne bosse que avec de la laine de bois, en tout cas que avec des matériaux à haute densité. Et là, le problème c'est que, on retourne sur notre laine de bois. Si je prends, donc j'avais dit que c'était à 70. Si je prends ici, je passe juste mon câble. L'électricien, lui, quand il va arriver, il y aura en plus le pare-vapeur dessus. Il va pas réussir à enfoncer son boîtier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'énerver. Il va couper le pare-vapeur. Il va faire, il risque de faire n'importe nawak. Voilà, confier ça à des élecs impeccables. Donc pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben nous, on va tracer avant. Hop, ce qu'on fait là. Je mets à peu près axé à 25, voilà. Ici. Bim, là je suis axé. Et je vais venir donner un coup de scie cloche avec un diamètre un peu plus grand que le boîtier de l'électricien, donc pas un diamètre de 63 ou 67, un peu plus grand. Et je vais après percer avec une scie à guichet pour attraper mes gaines. Voilà, et donc ça va permettre de laisser une trace comme on a fait ici, là, au bout, là. Donc, et après, il va pouvoir mettre son boîtier tranquille. Alors, pour qu'il mette son boîtier tranquille, il faudra aussi, et je ferai une autre vidéo, gérer le pare-vapeur de manière un peu spécifique. Mais on va déjà faire ça. Donc, hop, j'attrape ma visseuse. Pas compliqué. Le type, il s'est éteint. Voilà, allez, on y va. Hop. Zou. Comme ça, je récupère ça. Ça va me servir. Ça peut me servir après pour boucher éventuellement des trous. Là, je continue. Où est-ce que j'ai mis ma scie à guichet? Ah bah elle est là. Alors, faut savoir que même avec une scie à guichet, ça c'est de la densité 55, même avec une scie à guichet, c'est assez pénible. Alors on peut venir de l'autre côté avec une scie, avec la scie sabre, hein, la scie dont je me sers pour couper, mais ça va faire un peu plus de dégâts. Donc la scie à guichet, elle va faire un minimum de dégâts. J'y suis là? Ah ça y est, j'y suis. Voilà. Tac. Alors ici, on est sur une... Il s'est pas arrêté, non. On est sur une tête de lit, donc on va se mettre un peu plus de 160, hein, on va se mettre par là, histoire que lorsqu'ils vont venir placer le lit, ils n'aient pas les prises qui soient au niveau des pieds, ça serait ballot. Voilà. Est-ce que je pose le truc? Allez, je vais poser le truc. Je te pose là. T'es bien là? Ouais. Ouais, allez, on y voit un peu. Donc là, je vais venir retirer ça aussi. Ok, ça va passer de l'autre côté. Ça va passer par là. C'est bon, on récupère le mètre. Hop, je récupère mon petit trou de scie à guichet. Ah, je récupère de l'autre côté. Là, de l'autre côté. Voilà. Hop. Je mets ma laine. Là, voilà. Allez, petite. Tranquille. Ok. Impeccable.
récupère mes câbles. Venez les appâts. Non, on va pas y aller, on va pas y aller. Allez, allez. Venez les petits. Voilà. Et voilà. Voilà, comme ça on a quelque chose de propre. L'électricien il sera content. Moi je serai content parce que on va pas m'exploser mon étanchéité à l'air ni ma laine de bois. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. C'est tout pour. C'est tout pour.